J'aimerais aussi saluer la présence du chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et aujourd'hui aussi maintenant porte-parole de l'ensemble des chefs autochtones du Canada, Ghislain Picard. Merci d'être là. On aimerait parfois que le soutien à la culture du côté des autres chefs politiques soit aussi ferme et aussi constant que celui qu'on a du côté des Premières Nations. Sous le signe de la jeunesse et sous le signe de la nouveauté, aujourd'hui on va parler de la 24e édition du festival Présence autochtone. Jeunesse et le terme qu'on a donné, c'est Joyeux scolaire. Et Joyeux scolaire, évidemment, notre artiste qui va être sur la place du festival le 31 juillet avec un nouveau spectacle, un nouvel album qui est la voix vraiment majeure de la jeunesse des Premières Nations au Québec. Samiam sera là avec un nouvel album. Alors, Samiam, ça va être un grand jour pour nous. Également sous le signe de la jeunesse, le film d'ouverture, produit par Michel Rouleau, qui est là, Michel, quelque part. Oui, des Wamana, qui est la réalisatrice, qui est Bobom Sawin. Alors, c'est un... on le sait, APTN et Canal D se sont donné la main pour offrir à des jeunes la possibilité de faire un documentaire télévision dans un cadre professionnel et c'est dans une perspective de donner un coup de main à la relève. Et donc, ce film, La ligne rouge, en première mondiale, ça traite des jeunes aussi, puisque ce sont des jeunes sportifs hockeyeurs, dont une hockeyeuse d'ailleurs, qui s'impliquent dans le sport non seulement comme sportifs, mais comme personnes des Premières Nations qui ont à se battre, et c'est le cas de nous tous, contre les statistiques et contre la fatalité. Et nous vaincrons. J'ai l'honneur aussi d'annoncer, et c'est, je pense, peut-être l'événement important aujourd'hui, que Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix 1992, femme Maya qui est aussi la porte-parole continentale des droits et des revendications des peuples autochtones, nous fera l'honneur. Elle était venue en 2001, mais elle revient en 2014 pour relancer la collaboration que nous avons avec la Fondation Rigoberta Menchú. Elle sera là pour renouer. Ça va être le 14e prix Rigoberta, donc c'est dans la numérologie Maya, le chiffre 13. La tridécade est c'est un mot que j'ai formé, tridécade, non, c'est pas. Alors, la tridécade est une totalité, c'est 13 lunes, et ça correspond à 9 mois du calendrier solaire, donc à une gestation. Ce qu'il faut pour mettre au monde, donc on remet au monde finalement le prix Rigoberta Menchú qui sera offert lors dont le gagnant sera annoncé. On rappelle qu'il y a une importante section film et vidéo dans le festival. On revient évidemment avec notre scénographie sur la place des festivals, que Rigoberta va découvrir, parce que quand elle était venue en 2001, on n'avait pas encore cette magnifique installation signée Michel Marsollet, qui est là parmi nous. Ça aussi, ça a été une rencontre extraordinaire des artistes autochtones et Michel Marsollet, grand scénographe, et ça a pu donner le résultat qu'on connaît aujourd'hui sur la place des festivals avec l'appui du partenariat du quartier des spectacles à l'époque qui nous a vraiment aidé à mettre sur pied ce fantastique décor dans lequel il y aura bien sûr de nombreuses activités, dont des concerts. Chris Dixon qu'on a jumelé avec DJ Shub. Chris Dixon, c'est une virtuose du violoncelle d'origine cri d'Alberta. Elle est absolument fantastique. DJ Shub, vous le connaissez, c'est un des membres de Tribe Called Red. Donc, les deux ensemble, ce sera un duo extraordinaire et une nouveauté. Ça, c'est du jamais vu. Et va venir le coup de joie aussi pour le samedi. Un autre nouveauté, un spectacle le samedi soir. Actuellement, on avait jeudi, vendredi. On rajoute samedi
avec Sinupa. Sinupa, ça veut dire boule de neige en inuktitut. Et il y aura Béatrice Dur, qui est déjà bien connue à Montréal. Cette fois-là, concert full band sur la place des festivals, ce sera magnifique. Le Wabikoni Mobile, avec Dominique notamment, ont invité tous les gens qui s'occupent d'audiovisuel et de formation auprès des jeunes des communautés autochtones de toutes les Amériques. Alors, on aura Vincent Carelli, qui va venir du Brésil. On a Ivan Sanrines, qui va venir de Bolivie. On a Jeannette Maillan, qui va venir du Pérou. Alors, les noms les plus connus. Donc, ça confirme vraiment le rôle international de Montréal comme lieu, chef-lieu et avant-poste des cultures autochtones, non seulement du Québec et du Canada, mais de toutes les Amériques. Et ça va se tenir conjointement avec le colloque savant qu'on a toutes les années, qui est organisé par le GIRA, un réseau de chercheurs, un groupe interdisciplinaire de recherche sur les Amériques, et qui chaque année se réunissent à Montréal en même temps qu'ils rencontrent les cinéastes. Il y a toute une réflexion qui se fait de plus en plus dans le monde universitaire sur ce phénomène d'une cinématographie des Premières Nations. Ça, c'est fantastique. C'est des gens des communautés culturelles qui se sont regroupés. D'abord, beaucoup du milieu latino-américain. Et puis, tout autour, tout d'un coup, sont arrivés des Bulgares, des Philippins, des Japonais. L'an dernier, on avait 450 participants costumés. Cette année, on en attend plus de 600. Tout ce monde-là vont rentrer sur la place des festivals derrière Athensik, l'Ève américaine, alors qui est la mère de tous les humains, puisque selon la genèse issue de ces lieux mêmes ici, c'est Athensik qui a tombé sur le dos de la grande tortue et qui a donné naissance à tous les humains. Donc tous les humains, aujourd'hui à Montréal, viennent se regrouper autour d'Athensik en fait. Et donc là aussi, le volet international et je dirais surtout le volet interculturel de Montréal se regroupe et l'aspect le plus unitaire est bien sûr la tradition des Premières Nations. Sí, estoy en video. Alors c'est parti. Des peuples fiers, roi père, quand on dit mère, courage, embarque dans la galère, car cet été, nouvelle vague, ça va brasser. Notre présence, c'est vibration. Oui, c'est à toi. C'est vibration. On a un seul bout qui rime pas. C'est toi. C'est DJ, c'est violon, c'est cri, c'est Ojibwe, c'est au cœur de l'été, le cri du cœur de la terre. Nous voici en pleine mer, embarque dans ma galère, entends-tu monter dans nos voix enjouées une joyeuse colère? De notre manifestation, le parcours est tout livré, c'est poésie, c'est beau. C'est espoir, c'est chansons, c'est des films, des horizons, un tipi qui est planté au cœur de ce quartier depuis des lunes, lieu de rendez-vous, fin juillet, début août, étendard au vent, le drapeau flottant des peuples debout. Ah, oui.